Salut le peuple de Dieu. J'aimerais te bénir avec cette exhortation. Lorsque tu as un problème dans ta vie et que tu veux prier pour une cause, est-ce que tu te tournes sur ce que la loi de Dieu dit ou bien tu te tournes sur ce que la promesse de Dieu dit? Tous les deux doivent être applicables parfois dans ton approche de la prière. C'est comme ça que tu verras que souvent dans la Bible, les pharaons ont confronté Jésus à la loi de Moïse. Mais ce qu'ils ont souvent oublié, c'est qu'avant Moïse, il y a l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui était sans la loi, mais avait juste une chose que Dieu avait dite. On appelle ça la promesse de Dieu. Dieu a fait une promesse à Abraham qui s'est réalisée, c'est-à-dire qu'il y a eu un défi à la loi. C'est-à-dire la loi, normalement, régit le fait qu'un homme avancé, une femme à un âge avancé ne puisse pas avoir d'enfant. Mais comme Dieu avait fait une promesse, c'est devenu une réalité. Alors maintenant, ça inspire ta vie de prière de savoir, Seigneur, comment est-ce que je t'approche lorsque j'ai un problème dans ma vie? Est-ce que je t'approche avec confidence parce que la loi de Dieu dit, ou bien je t'approche avec confidence parce que ta promesse dit? Lorsque tu décides dans ta vie spirituelle d'analyser ces choses, tu vas comprendre ton contrat de travail, par exemple. Lorsque tu as un contrat de travail, tu sais que chaque mois, on te payera autant. C'est la loi. Et lorsque tu as un problème, un conflit, vous lisez ce qui est écrit et c'est ce qui t'arrivera, si c'est ton offense ou l'offense de ton manager. Mais il arrive que parfois ton manager te fasse une promesse exceptionnelle. Tu as très bien travaillé et ton manager décide de te dire « je te donnerai un bonus à la fin de l'année ». C'est une promesse qu'il te fait, elle n'est pas dans le contrat, il a juste décidé de te la donner. Alors quand la promesse vient, il vient maintenant à savoir qui fait la promesse s'il tient sa parole, première des choses. Et nous savons que Dieu tient toujours sa parole, c'est comme ça que nous avons confiance en Dieu et c'est là que le domaine de la foi devient important. La foi n'est nécessaire que lorsque Dieu a fait une promesse. Lorsque c'est la loi, tu n'as pas besoin de la foi, tu vas vivre les conséquences de la loi. Mais la foi naît lorsque la promesse de Dieu a été activée et maintenant tu crois sur sa promesse parce que tu connais la personne de Dieu, parce qu'il a été consistant en délivrant ses promesses. Alors, la deuxième fois que tu ne rates les promesses, c'est lorsque toi-même, tu ne te trouves pas dans la localisation de la promesse. Par exemple, ton boss t'a fait une promesse qu'il te donnera un bonus et tu décides de quitter la compagnie avant la délivrerie de la promesse. Qu'est-ce qui se passe? Le boss ne peut plus te donner ce qu'il te demande parce que tu n'es pas dans la sphère de la promesse. Et c'est ce qui arrive parfois aux enfants de Dieu. Alors, ça devient maintenant important de savoir que lorsque je veux prier Dieu, je dois savoir autant de Dieu, de sa loi et aussi de ses promesses afin que j'oriente bien mes prières. C'est comme ça que chaque fois que moi je prêche, j'ai toujours invité les gens à ne pas devenir religieux. Je les invite à avoir de l'intimité. Parce que dans l'intimité, tu entends des choses que les autres n'entendent pas. C'est-à-dire que tu vois des choses que les autres ne voient pas. C'est-à-dire, tu deviens comme Abraham où est-ce que Dieu te dit des choses que la science ne peut pas prouver, mais tu sais que Dieu m'a dit, alors je peux avoir foi en ces choses. Et c'est de ça que beaucoup de personnes ont besoin. Le logos, la parole de Dieu en général, si tu ne vis que sur ça, tu devras accepter les conséquences de ce qui t'arrive. C'est-à-dire, si tu as volé, voilà les conséquences. Et on ne te juge pas, c'est la réalité de la loi. Mais lorsque Dieu t'a fait une promesse, tu as le droit de défier la loi pour te dire que bien que la loi de la science médicale dit ceci, Dieu a dit ça pour ma vie et je vais avoir foi et je vais me positionner ici parce qu'il m'a dit qu'il délivrera de l'eau dans cette position particulière. Travailler sur son intimité, ce sont les choses qu'un chrétien doit apprendre à développer. Parce qu'un intime entend Dieu, voit ce que Dieu lui montre et croit suffisamment en son Dieu. Mais le religieux est habitué à des habitudes spirituelles qui l'emmènent carrément nulle part. Alors toi, tu as besoin en tant qu'enfant de Dieu de souvent avoir ce qu'on appelle des rémas. Les rémas, ce sont des paroles que Dieu ne prononce qu'à toi, pour ta vie, qui sont spécifiques à ta circonstance. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui où est-ce qu'il y a beaucoup de confusion. Est-ce que je fais confiance à mes parents? Est-ce que je fais confiance à ma belle famille? Est-ce que je dois parler à n'importe qui? Est-ce que je dois montrer mon enfant à n'importe qui? Toutes ces questions, ce sont des questions qui stressent beaucoup de familles. Est-ce que je dois organiser un événement dans ma famille? Parce qu'on a peur d'un empoisonnement, on a peur d'un problème, on a peur d'une crise cardiaque. Et la réalité, c'est quoi? C'est que lorsque tu passes beaucoup de temps avec Dieu, tu entendras souvent ses promesses et tu auras la garantie qu'il n'y aura rien dans cette situation ou bien que Dieu me donnera ce que j'attends. Alors prie Dieu, prie sincèrement Dieu, que tu puisses développer l'intimité avec lui de sorte que ses promesses deviennent la façon de laquelle tu vivras ta foi. Tu peux avoir foi en beaucoup de choses dans ta vie qui ne sont pas promises par Dieu. La beauté de la parole de Dieu, c'est que lorsqu'il vient de choisir entre la promesse et la loi, c'est Dieu qui t'approche pour la promesse. La loi est là, elle est figée, elle est applicable à tout homme.
La beauté de la promesse, c'est que c'est Dieu qui l'engage. Et lorsque Dieu prend un engagement, il accomplit jusqu'au bout. Que le Seigneur te bénisse abondamment.